Bonjour mon ami bien-aimé, dans le Seigneur. Bienvenue. Bienvenue dans cet espace sacré, dans ce moment mis à part, non par le hasard, mais par une divine providence. Je vous accueille non pas simplement devant un écran, mais au seuil d'une rencontre, dans le sanctuaire de la présence de Dieu. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Ce moment que nous partageons est une invitation, un rendez-vous divin orchestré par le ciel, pour vous, précisément pour vous qui ressentez ce poids, ce brouillard que le monde nomme la confusion. Nous allons nous ancrer dans l'un des textes les plus puissants et les plus réconfortants de toute l'Écriture, le psaume 23. Ce psaume n'est pas une simple poésie antique, c'est une carte divine, un GPS spirituel pour l'âme perdue, une déclaration de victoire sur le chaos intérieur. Le thème central, la promesse que nous allons saisir de toutes nos forces ce matin, est celle-ci. Le bon berger désire ardemment vous arracher à la confusion pour vous conduire personnellement sur les sentiers de la justice et de la clarté. Je veux que vous compreniez bien. Ceci n'est pas une vidéo de plus dans votre fil d'actualité. C'est une session de Tintam, un temps de prière prophétique destiné à recalibrer votre esprit d'esprit, à apaiser votre âme et à fortifier votre être tout entier. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous vous abandonnez entièrement à ce processus, si vous ouvrez votre cœur sans réserve et restez avec nous jusqu'à la bénédiction finale, l'esprit de confusion qui a tourmenté vos nuits et obscurci vos journées commencera à se dissiper. Il sera remplacé par une paix qui surpasse toute intelligence et une clarté nouvelle sur le chemin que Dieu a tracé pour vous. C'est une promesse ancrée dans la fidélité immuable de notre Dieu. Alors, avant d'aller plus loin, je vous invite à préparer votre autel personnel. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé. Fermez les autres onglets. Mettez votre téléphone en mode silencieux. Prenez une profonde inspiration et dans cet acte de foi, écrivez dans l'espace des commentaires « Amen, je suis prête » pour ma percée. En faisant cela, vous ne commentez pas seulement, vous déclarez votre intention au ciel et vous vous joignez à une communauté de croyants qui, en ce moment même, cherchent la face du même Dieu. Bienvenue dans la présence du bon berger. Oh, mon ami, si seulement je pouvais m'asseoir avec vous un instant, regarder dans vos yeux et vous dire à quel point je comprends. À quel point Dieu, lui, comprend. Cette confusion que vous ressentez, ce n'est pas une simple indécision. C'est un poids, une brume épaisse qui s'installe dans votre âme dès le réveil. Avant même que vos pieds ne touchent le sol, votre esprit est déjà un champ de bataille. Des questions tourbillonnent sans réponse. Quelle est la bonne décision à prendre pour ma carrière? Pour ma famille? Pour mes finances? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que j'ai raté le coche? Pourquoi est-ce que je ressens ce vide alors que j'essaie de tout faire correctement? C'est une lutte silencieuse, souvent invisible pour ceux qui vous entourent. Vous affichez un sourire, vous accomplissez vos tâches quotidiennes, mais à l'intérieur, c'est une tempête. Le bruit du monde est assourdissant. Les réseaux sociaux vous bombardent d'images de vie parfaite, de réussites éclatantes, et chaque publication devient un miroir déformant qui vous renvoie une image d'échec et de retard. La culture de la performance vous crie que vous devriez en faire plus, être plus, posséder plus, et la voix douce et tranquille du berger peine à se faire entendre au milieu de ce vacarme. Cette confusion, d'où vient-elle? Parfois, elle est la fille amère de nos blessures passées. Un échec cuisant, une trahison,
une parole de dévalorisation prononcée sur vous il y a des années, qui tourne encore en boucle dans votre subconscient comme un disque rayé. Ce sont des scripts familiaux que vous rejouez sans même vous en rendre compte, des schémas de pensée qui vous disent « Tu n'es pas assez intelligente » et « Tu n'y arriveras jamais ». Les gens comme nous ne réussissent pas. Ces mensonges deviennent des forteresses dans votre esprit et de là-haut, l'ennemi de votre âme tire des flèches de doute et de confusion. D'autres fois, la confusion naît d'un excès de choix. Le monde moderne nous offre une infinité de possibilités et cette liberté, qui devrait être une bénédiction, devient un fardeau paralysant. La peur de faire le mauvais choix, le fameux FOMO. La peur de manquer quelque chose nous maintient dans une immobilité stérile. Nous analysons, nous suranalysons, nous demandons l'avis de tout le monde et finalement, nous ne faisons rien, épuisés par le simple processus de décision. L'âme, comme le dit le psalmiste, s'abat au-dedans de nous, psaume 42, 6. Elle est agitée, incapable de trouver le repos. Je vois cette fatigue dans votre esprit. Je vois ces nuits où vous vous retournez dans votre lit, le cerveau en ébullition. Je vois ces moments où vous priez, mais les mots semblent heurter un plafond de cuivre. Vous criez à Dieu, « Parle-moi Seigneur, montre-moi le chemin. » Mais le silence qui suit est parfois plus angoissant que le bruit. Vous vous sentez comme un navire sans gouvernail, à la dérive sur un océan d'incertitude. Et le danger, c'est que cet état, s'il perdure, mène au découragement, puis au cynisme, et enfin à une forme d'anesthésie spirituelle où l'on cesse d'espérer, où l'on se contente de survivre. On se résigne à une vie en noir et blanc, alors que Dieu nous a promis une vie en abondance et en couleur. C'est pour cela que le psaume 23 est si vital ce matin. Il est l'antidote divin à ce poison. Il nous rappelle que nous ne sommes pas orphelins. Nous ne sommes pas des employés livrés à eux-mêmes dans l'entreprise de la vie. Nous sommes des brebis et nous avons un berger. Un bon berger. Et son travail, sa passion, sa raison d'être, c'est de prendre soin de ses brebis. Jésus lui-même a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11:26. Il ne dit pas « Débrouillez-vous et revenez quand vous aurez tout compris. » Il dit « Venez à moi avec votre fatigue, avec votre fardeau de confusion, et moi, je vous donnerai le repos. » Votre confusion n'est pas un obstacle à sa présence, c'est une invitation à sa direction. Votre sentiment d'être perdu n'est pas la preuve de son absence, c'est l'opportunité parfaite pour qu'il se révèle comme le berger qui laisse les 99 autres pour venir vous chercher, vous personnellement. Alors respirez. Sachez ceci au plus profond de votre être. Il vous voit. Il connaît votre lutte. Et il a déjà préparé le chemin de sortie. Plongeons maintenant ensemble dans la richesse théologique de ce chef-d'œuvre qu'est le psaume 23. Pour en saisir toute la puissance, nous devons le lire non pas avec nos yeux du 21e siècle, mais avec le cœur d'un Hébreu de l'Antiquité, pour qui chaque mot était chargé d'une signification profonde et concrète. Verset 1. L'Éternel, c'est mon berger, je ne manquerai de rien. Le psaume s'ouvre sur une déclaration d'identité et de relation. Yahweh Rohi. Yahweh est le nom personnel, intime de l'alliance. Rohi, mon berger. Ce n'est pas un berger parmi d'autres. C'est mon berger. C'est une déclaration de propriété et d'appartenance mutuelle. David, qui a lui-même été berger, savait ce que cela impliquait. Une brebis est totalement dépendante de son berger pour sa nourriture,
son haut sa protection, sa direction. Elle n'a pas de plan B. Elle n'a pas de GPS. Son seul plan, c'est le berger, en déclarant « l'Éternel est mon berger ». Et David, et nous avec lui, abdiquons notre besoin maladif de tout contrôler. Nous renonçons à l'illusion de l'autosuffisance. C'est le premier pas pour sortir de la confusion, admettre notre besoin d'être guidé. La conséquence est immédiate. Je ne manquerai de rien. En hébreu, lo exar. Cela ne signifie pas seulement une abondance matérielle. Cela signifie que je ne manquerai pas de direction, de paix, de force, de sagesse. Parce que la source de toutes ces choses est mon berger, et il est toujours avec moi. Verset 2, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des essais, paisibles. Remarquez l'action du berger, il me fait reposer. Le repos n'est pas quelque chose que la brebis trouve par elle-même. Dans un monde qui glorifie l'agitation, le hustle, Dieu nous commande le repos. Pourquoi? Parce qu'une brebis agitée ne peut ni manger, ni boire correctement. Une âme confuse et stressée ne peut pas recevoir la nourriture spirituelle et la paix de Dieu. Les verts pâturages ne sont pas juste un joli paysage. C'est le lieu de la provision parfaite, de la nourriture fraîche et abondante. Les eaux paisibles, sont des eaux tranquilles, non pas des torrents déchaînés. Le berger sait que nous ne pouvons boire que dans le calme. Pour entendre la voix de Dieu et dissiper la confusion, nous devons accepter de nous laisser conduire vers des lieux de repos intérieur, loin du bruit et de la fureur du monde. Cela peut signifier couper les réseaux sociaux, se lever plus tôt pour prier, ou simplement prendre 5 minutes pour respirer et se centrer sur lui. Le repos n'est pas une option, c'est une stratégie divine contre la confusion. Verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Voici le cœur de notre prière aujourd'hui. Il restaure mon âme. Le mot hébreu pour âme est nefesh. Il ne désigne pas une entité éthérée, mais notre être tout entier, notre esprit, notre volonté, nos émotions, notre personnalité. Quand la confusion nous frappe, notre nefesh est fragmenté, épuisé. Le berger, par son esprit, vient la rassembler, la guérir, la rafraîchir. Et ensuite, il me conduit. C'est un processus actif. Dans les sentiers de la justice, un Magleit Tzedek, cela signifie littéralement les chemins droits ou les pistes bien tracées. Une brebis laissée à elle-même errera et se perdra. Le berger connaît le terrain, les dangers, les raccourcis sûrs. Les sentiers de la justice ne sont pas seulement des chemins moralement corrects. Ce sont les chemins qui mènent à la vie, à l'accomplissement de notre destinée. Les chemins qui sont en alignement parfait avec la volonté de Dieu. Et la motivation ultime du berger est à cause de son nom. Il nous guide non pas parce que nous le méritons, mais parce que sa réputation de bon berger est en jeu. Quand un enfant de Dieu est perdu dans la confusion, cela affecte le témoignage du Père. C'est pourquoi nous pouvons prier avec une sainte audace, sachant qu'en nous guidant, il se glorifie lui-même. Pensez à Joseph, quel chemin confus. Vendu par ses frères, esclave, prisonnier. Mais à chaque étape, le berger le conduisait sur un sentier de justice invisible qui menait au trône d'Égypte pour le salut de sa famille. Votre confusion actuelle peut être une étape sur un sentier que vous ne comprenez pas encore. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La vie avec le berger n'est pas exempte de vallées sombres. La vallée de l'ombre de la mort représente toute saison de crise, de peur, d'angoisse, de profonde confusion où l'on ne voit pas l'issue. Mais notez bien le texte. Quand je marche, nous ne sommes pas installés pour y vivre. Nous la traversons. Et quelle est la source de notre courage? Non pas l'absence de danger, mais la présence du berger. Le pronom change. Ce n'est plus « il ». Amais tu. Car tu es avec moi. C'est la relation intime qui terrasse la peur. Ta houlette et ton bâton. La houlette, le bâton court, était une arme pour défendre la brebis contre les prédateurs. Le bâton, la crosse longue, servait à guider la brebis, à la tirer doucement d'un fossé, à la corriger si elle s'égarait. La protection et la correction du Seigneur sont les deux instruments qui nous rassurent au cœur de la confusion. Parfois, la clarté vient après une correction aimante de sa part. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est unifiant. C'est une image stupéfiante. Au milieu de la bataille, en présence même de nos adversaires, qu'ils soient des personnes, des circonstances ou les voies intérieures du doute et de la confusion, le berger ne nous dit pas de nous cacher. Il nous prépare un banquet. C'est un acte de vindication et d'honneur public. Il dit au monde et aux puissances des ténèbres, « Celle-ci est à moi. Celui-ci est à moi. Et je prends soin des miens. » L'onction d'huile était un signe d'hospitalité, de guérison. L'huile apaisait les blessures et repoussait les insectes. Et de consécration. Dans votre confusion, Dieu veut vous oindre d'une huile fraîche, guérir vos blessures intérieures et vous rappeler votre appel, votre identité en lui. Et ma coupe déborde. Ce n'est pas la survie, c'est l'abondance. La réponse de Dieu à notre confusion n'est pas une simple carte routière. C'est un festin de sa présence qui nous remplit au-delà de toute mesure. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La conclusion n'est pas un vœu pieux, c'est une certitude. Le bonheur, Tov, et la grâce, Chest, l'amour fidèle de l'alliance, ne sont pas des sentiments passagers. Le verbe hébreu suggère qu'ils nous poursuivent. Imaginez, la bonté et l'amour fidèle de Dieu vous traquent, vous chassent chaque jour de votre vie. Même quand vous vous sentez perdu, ils sont juste derrière vous. C'est la promesse ultime qui ancre notre âme. Et notre destination finale, la maison de l'Éternel, vivre dans sa présence. Cette perspective éternelle redimensionne notre confusion présente. Nos problèmes actuels ne sont que temporaires, mais notre demeure avec lui est éternelle. Cela nous donne la force de persévérer. Pensez à Moïse, devant la mer Rouge, avec le peuple confus et paniqué derrière lui. Il a dû s'appuyer sur la certitude que le berger qui l'avait appelé le conduirait, même à travers les eaux. Et le chemin s'est ouvert. Votre mer Rouge de confusion a un chemin de sortie. Maintenant, avant de nous plonger dans la prière qui va sceller ces vérités dans notre esprit, préparons notre cœur. Le passage de l'écoute à la réception, de la connaissance intellectuelle à la transformation spirituelle nécessite une préparation. Je vous invite à fermer les yeux. Prenez une profonde inspiration et en expirant, relâchez consciemment la tension dans vos épaules, dans votre mâchoire.
présentons-nous devant le trône de la grâce, non pas avec arrogance, mais avec l'humilité d'une brebis qui reconnaît son besoin. La première étape est la étape est la repentance. Examinons nos cœurs. Y a-t-il des domaines où nous avons délibérément choisi notre propre chemin, où nous avons fait confiance à notre propre intelligence plutôt qu'à celle du berger? Y a-t-il de l'orgueil qui nous empêche de nous abandonner? Confessons-le maintenant. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 9. La deuxième étape est le pardon. La confusion est souvent entretenue par l'amertume. Y a-t-il quelqu'un que vous devez pardonner? Une personne dont les paroles ou les actions ont semé le trouble dans votre vie? Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6,15. Relâchez-les maintenant, non pas pour eux, mais pour votre propre liberté. Enfin, la troisième étape est la consécration. Offrons notre volonté sur l'autel. Disons-lui, « Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Je te donne mes plans, mes ambitions, mes peurs. Je te les remets tous. » Prendre le contrôle. La prière fervente du juste a une grande efficace. Jacques 5,16. Notre cœur était maintenant prêt. Entrons avec assurance dans la salle du trône. Prions ensemble. Père céleste, Yahvé, Dieu Tout-Puissant, nous nous approchons de toi ce matin, non pas en nous appuyant sur nos propres mérites, mais en nous confiant entièrement dans le sang précieux de Jésus, l'agneau de Dieu, et dans le caractère infaillible de notre bon berger. Nous venons devant toi avec des cœurs ouverts, des esprits assoiffés, des âmes qui aspirent à ta direction. Nous te louons et nous t'exaltons. Tu es Yahvé Rohi, le Seigneur notre berger. Tu n'es pas un berger salarié qui s'enfuit à la vue du loup. Tu es le propriétaire du troupeau, celui qui a donné sa vie pour ses brebis. Tu es la lumière du monde, et là où ta lumière brille, les ténèbres de la confusion doivent se dissiper. Tu es notre salut, notre Yeshua, celui qui nous délivre non seulement du péché, mais aussi du doute, de la peur et de la paralysie. Tu es la forteresse de notre vie, le refuge sûr où nous courons lorsque les vents de l'incertitude soufflent avec violence. Nous adorons ton nom, car en ton nom se trouve la clarté, la paix et le but. Nous te bénissons, berger d'Israël, toi qui connais chacune de tes brebis par son nom. Tu connais nos pensées avant même que nous les formulions. Tu connais chaque chemin que nous avons emprunté, chaque larme que nous avons versée dans le secret. Rien ne t'est caché. Et parce que nous te connaissons, nous choisissons de te faire confiance ce matin. Reçois notre louange, ô grand berger de nos âmes. Seigneur Jésus, nous venons maintenant à tes pieds pour déposer le fardeau lourd et écrasant de la confusion. Nous confessons que nous avons souvent cherché des réponses partout, sauf en toi. Nous avons consulté les experts du monde, nous nous sommes perdus dans les méandres d'Internet, nous avons écouté les voix de la peur et de l'anxiété. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous pour notre autosuffisance, pour notre orgueil, pour notre impatience. Nous confessons le péché de l'inquiétude, qui est une forme d'athéisme pratique, agissant comme si tu n'étais pas aux commandes. Nous te remettons maintenant, de manière spécifique, chaque domaine de notre vie où le brouillard s'est installé. Nous déposons à tes pieds nos carrières, nos finances, nos relations, l'avenir de nos enfants, notre ministère, notre santé. Nous te remettons cette décision qui nous paralyse,
cette situation qui nous semble sans issue. Nous renonçons à la nécessité de tout comprendre, de tout contrôler. Nous choisissons de nous abandonner à ta sagesse souveraine. Lave-nous, purifie-nous. Crée en nous un cœur pur et renouvelle en nous un esprit bien disposé, un esprit de clarté et de confiance. Et maintenant, Père, armé de ta parole qui est la vérité, nous proclamons les promesses du psaume 23 sur nos vies. Nous déclarons: L'Éternel était mon berger, donc je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas de sagesse, de direction, de paix, de provision. Nous déclarons: Il me fait reposer dans de verts pâturages. Je reçois ton repos divin maintenant au milieu de ma tempête. Il me dirige près des eaux paisibles. Je refuse l'agitation et je choisis la tranquillité de ton esprit. Nous déclarons: Il restaure mon âme. Tout ce qui a été brisé, fragmenté, épuisé en moi par la confusion, je le déclare restauré par ta puissance. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Je crois que même maintenant tu me guides, tu ouvres le bon chemin et tu fermes les mauvaises portes. Et tu le fais à cause de ton nom. Ta réputation est mon assurance. Nous déclarons: Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta présence est plus réelle que ma peur. Ta houlette me protège et ton bâton me guide. Nous déclarons: Tu dresses tes lias devant moi une table en face de mes adversaires. Je mangerai au banquet de ta faveur pendant que la confusion et le doute regarderont, impuissants. Tu oinces d'huile ma tête. Je reçois une onction fraîche pour la clarté, la vision et le but. Ma coupe déborde. Je ne vivrai plus dans le manque, mais dans l'abondance de ta grâce. Oui, nous déclarons que le bonheur et la grâce nous poursuivront tous les jours de notre vie et que nous habiterons dans ta présence pour l'éternité. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous entrons maintenant en guerre spirituelle contre l'esprit de confusion. En vertu de l'autorité qui nous est donnée en Christ, nous nous lions à l'esprit de confusion, à l'esprit de peur, à l'esprit de doute, à l'esprit d'indécision, et nous leur ordonnons de quitter nos pensées, nos émotions et nos vies maintenant. Nous prenons le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin, toutes les pensées mensongères qui nous disent que nous sommes perdus, abandonnés ou incapables. Éphésiens 6,16. Toute arme forgée contre notre clarté mentale et spirituelle est nulle et sans effet. Ésaïe 54,17. Nous renversons les forteresses de raisonnements erronés. Nous démolissons les murs de la procrastination et de la paralysie. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10,5. Nous annulons tout pacte inconscient que nous avons pu faire avec la peur ou l'échec. Nous proclamons que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, un esprit sain et équilibré. L'ennemi n'a plus aucune place, aucune prise, aucune autorité dans notre processus de décision. Le sang de Jésus est notre rempart. Et maintenant, Saint-Esprit, toi le consolateur, le conseiller divin, nous t'invitons à venir remplir chaque espace laissé vacant. Là où il y avait de l'anxiété, remplis-nous de ta paix surnaturelle. Là où il y avait du doute, remplis-nous d'une foi inébranlable. Là où il y avait de l'obscurité, inonde-nous de ta lumière révélatrice. Nous te demandons une nouvelle effusion de sagesse pour les décisions que nous avons à prendre aujourd'hui et cette semaine. Ouvre nos yeux spirituels pour que nous voyions comme tu vois. Ouvre nos oreilles spirituelles pour que nous entendions clairement ta voix. Restaure notre âme, guéris nos émotions blessées. Restaure notre corps,
fortifiez-nous pour le chemin à venir. Nous nous attendons à toi, Esprit de vérité, pour nous conduire dans toute la vérité. Montre-nous le chemin, un pas à la fois. Nous sommes tes brebis. Nous nous attendons à la voix de notre berger. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, restons un instant dans le silence. Ne vous pressez pas. C'est peut-être le moment le plus important. Tout le bruit extérieur et intérieur a cessé. La prière a labouré la terre de votre cœur. Maintenant, c'est le temps de la semence divine. Respirez profondément. Inspirez sa paix, expirez la confusion. Concentrez-vous sur cette simple question que vous posez au berger. Seigneur, que veux-tu me dire aujourd'hui? N'attendez pas forcément une voix audible. Soyez attentif à une pensée qui revient, à une image qui se forme dans votre esprit, à un verset biblique qui vous saute aux yeux du cœur, à un sentiment de paix profonde concernant une option particulière, ou simplement à un sentiment d'assurance et d'amour. Ne forcez rien. Reposez-vous simplement en sa présence. Il parle, dans le murmure doux et léger. Écoutez. Le berger parle maintenant à votre cœur. Recevez. Et maintenant, reçois cette parole prophétique pour ta vie. Je ne parle plus de moi, mais de la part du ciel pour toi. Pour ta vie spirituelle, je déclare que tu entends la voix de ton berger et que tu la reconnais. Tu ne suivras plus la voix de l'étranger, la voix de la peur ou la voix de la critique. La confusion spirituelle se brise maintenant et tu marcheras avec une assurance renouvelée dans ton identité d'enfant de Dieu. Comme il est écrit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Pour ta santé, je déclare que la confusion et le stress qui ont attaqué ton corps physique sont brisés. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées, et cette paix apporte la guérison à tes cellules, à tes nerfs, à ton être tout entier. Par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Ésaïe 53. Pour tes finances, je déclare que la confusion concernant tes finances prend fin. Dieu te donne des stratégies divines, la sagesse pour gérer, pour semer et pour récolter. Il te conduit sur des sentiers de justice financière et il ouvre pour toi les écluses des cieux. Il t'enseigne à prospérer. Deutéronome 28, 12, 13. Pour ta famille, je déclare que le brouillard de l'incompréhension et du conflit dans ta famille se dissipe. La clarté, l'amour et l'unité de l'esprit prévalent et dans ta maison. Tes enfants seront instruits par l'Éternel et leur paix sera grande. Ésaïe 54. Pour ta destinée et ton appel, je déclare que le doute sur ton but dans la vie est anéanti. Dieu rallume la flamme de ton appel. Il te révèle le prochain pas à faire sur le chemin des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que tu les pratiques. Tu es son ouvrage. Éphésiens 2:10. Pour ta protection quotidienne, je déclare que lorsque tu sortiras de chez toi aujourd'hui, le berger veillera sur toi. Il gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Tu es sous la protection du Très-Haut. Psaume 129. Pour ta joie et ta paix. Je déclare que le Dieu de l'espérance te remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. La dépression et l'anxiété n'ont plus de pouvoir sur toi. Romains 13. Et maintenant, reçois la bénédiction sacerdotale d'Aaron. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi
et qu'il te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon ami, quelle rencontre puissante nous venons de vivre. La présence de Dieu a été si tangible. La confusion doit battre en retraite devant la clarté du bon berger. La promesse centrale que nous avons reçue aujourd'hui est que vous n'êtes pas seul. Pour naviguer dans la vie, vous avez un guide personnel, infaillible, qui s'est engagé par son propre nom à vous conduire sur les bons chemins. Accrochez-vous à cette vérité. Faites de ce psaume 23 votre déclaration quotidienne. Ne laissez pas cette expérience n'être qu'un moment isolé. La clé de la victoire sur la confusion est la constance dans la présence de Dieu. C'est pourquoi je veux vous lancer un défi. Engagez-vous à refaire cette prière chaque matin pendant les 7 prochains jours. Créez une nouvelle habitude spirituelle où la première voix que vous écoutez n'est pas celle du monde, mais celle de votre berger. Vous verrez des changements spectaculaires. Pour sceller ce que vous venez de recevoir et pour encourager d'autres personnes qui se sentent perdues, je vous demande de faire 3 choses simples mais puissantes. Premièrement, écrivez dans les commentaires « Mon berger me conduit ». C'est une déclaration de foi qui renforce votre propre conviction. Deuxièmement, si cette prière vous a touché, cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez-la. Vous ne savez jamais qui, dans votre entourage, se bat en silence contre la confusion. Votre partage pourrait être le bateau de sauvetage que Dieu leur envoie. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs temps de prière et d'enseignement. J'ai également préparé une playlist de prières du matin puissantes que vous trouverez sur la chaîne pour vous aider à continuer sur cette lancée. Sachez que vous êtes aimés, que vous avez de la valeur et que votre chemin est éclairé par le plus grand guide de l'univers. Marchez dans cette assurance aujourd'hui. Que la paix du Christ soit votre partage. À très bientôt.